Salut à tous. J'espère que vous allez tous bien. Si vous nous connaissez déjà, vous savez que nous c'est 2HL. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous c'est 2HL. Un podcast chrétien qui a pour but de nous aider à vivre notre vie chrétienne, même si nous ne sommes pas dans notre pays d'origine. Alors, moi c'est Azel, elle c'est Julia. Et maintenant, je vais lui passer la parole pour qu'elle prie. Et puis on commence notre nouvel épisode. Ensemble, prions. Éternel Dieu de gloire, je viens te bénir et te rendre l'honneur et la louange pour cette faveur que tu nous fais encore de pouvoir nous réunir ici après un si long moment de silence. Nous croyons encore, Père, que tu nous as encore remplis, tu nous as encore permis d'avoir un dépôt nouveau pour pouvoir encore entretenir, Seigneur Dieu, oui, la connaissance, Seigneur, et la croissance en Jésus-Christ encore au travers de ta parole. C'est pourquoi nous voulons encore te consacrer nos cœurs éternels. Parle-nous, enseigne-nous et permets que ta parole soit autorité en nous, éternel Dieu de gloire, et qu'elle nous donne, Seigneur, de produire du fruit et du fruit en abondance, Père. Que la gloire, l'honneur et la louange, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, d'accord. Si nous sommes encore là cette soirée, c'est pour parler de notre nouveau thème qui est « Viens, Seigneur, viens ». Et ce thème-là, lui, il a principalement pour but de réellement nous rappeler que nous ayons toujours la pleine conscience du fait que le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt et c'est une promesse certaine. Et ce thème-là, il a été tiré de Apocalypse. Je pense que je vais lire. C'est Apocalypse 22, le verset à la fin de la Bible. Le verset 17 qui nous dit « L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. » Et aussi le verset 20 qui nous dit celui qui atteste ces choses et dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est vraiment ces deux versets-là nous parlent dans le sens de nous devons soupirer à pouvoir dire viens. Et c'est pas un thème anodin. Parce que ce thème-là, il m'est principalement venu en fait lorsque on était en train de commencer la chaîne. On commençait la chaîne et puis il y a cette pensée-là qui m'est venue en passant qui me disait « Ah, imagine que le Seigneur revient maintenant avant que vous ne commenciez les publications et tout. » Et puis après j'ai dit genre non, ce serait pas bien. Après j'ai dit non, le Seigneur doit revenir. Après j'ai dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je peux avoir de telles pensées? J'ai dit ok, je rattrape cette pensée-là et puis je l'analyse. Je dis c'est pas normal. Je suis chrétienne aujourd'hui. C'est vrai que c'est le Seigneur qui a mis dans notre cœur ce projet-là de podcast. Mais c'est pas parce qu'il a mis dans nos cœurs ce projet de podcast que on va se dire que on attend d'abord. Il faut pas que le Seigneur revienne jusqu'à ce qu'on ait lancé le projet. Non. C'est que là, en fait, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Il y a quelque chose qui doit être changé. Et à ce moment-là, dès qu'en fait, c'est vraiment l'esprit qui a attiré mon attention, dans le sens de est-ce que c'est normal ta pensée? Ça veut dire que tu veux déjà t'enorgueillir d'un projet que j'ai mis dans ton cœur. Et à ce moment-là, ma seule en fait réaction était juste de dire Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je n'ai pas hâté ton retour. Pour une fois, je n'ai pas hâté ton retour pour un projet que c'est toi-même qui as mis dans mon cœur. Et à ce moment-là, j'ai dit non, on doit pouvoir parler sur 2HL du fait que en réalité, nous tous, dans tout ce qu'on fait, on doit toujours pouvoir dire viens Seigneur, viens. D'accord, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, Azaël, c'est très intéressant. Et moi-même encore, je suis très interpellée alors que nous sommes en train de parler de ce sujet de viens Seigneur, viens. Il faut d'abord recadrer la chose, comme tu le disais, comprendre que on a été sauvés en Jésus-Christ, en fait, c'est pour vivre ce royaume-là. Parce que lorsque le Seigneur vient, c'est pas juste... Parfois, on se dit quand le Seigneur vient, c'est la fin du monde et puis ce sera un chaos total. Non, mais il y a une vie en fait qui va commencer, une vie plus merveilleuse, plus excellente, la vie éternelle en fait, dans la demeure de notre Dieu qui est très, vraiment très merveilleuse et auquel on doit vraiment aspirer chaque jour en fait. C'est pourquoi en fait, aussi, c'est vrai qu'on est en train de parler du terme, il y a peut-être quelqu'un qui peut demander, ah, mais comment faire? Ah,
comment cela peut se faire en fait, d'avoir toujours cette conscience-là de ce que le Seigneur vient et que je dois garder ça dans ma tête en fait. Moi je pense que la première chose qu'on devrait faire, comme on avait noté ici, c'est vraiment soupirer après la venue du Seigneur en fait. Soupirer après la venue du Seigneur, à quel moment? Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes des jeunes gens, nous sommes certainement des mamans, des papas, mais le fait que nous ayons peut-être cette vie sur cette terre, et que nous avons à fonder des familles, à travailler, à aller à l'école, à entreprendre, dans tout ce que nous faisons, nous devons pouvoir garder cette pensée de l'éternité, de ce que Jésus vient en fait. Je dois pouvoir, dans tout ce que je fais, je dois soupirer après le fait que le Seigneur doit revenir, même quand je suis en train de cuisiner. Ah Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui je cuisine pour manger un très bon plat, mais mon soupir c'est que tu reviennes bientôt, parce que moi je veux vivre en fait cette vie merveilleuse là dans le royaume des cieux. Donc c'est vraiment le premier point qu'on peut soulever, le fait de toujours avoir en vue le retour du Seigneur Jésus dans toutes nos activités et dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus en fait nous a sauvés, en fait c'est pour cela. En premier, le Seigneur nous a sauvés, c'est d'abord pour vivre cette vie dans l'éternité. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour rester sur cette terre. La Bible dit que le ciel passera, la terre passera, mais Jésus lui ne passera pas. Et le plan de Dieu, c'est vraiment ça. Deuxième chose, on peut se dire encore que, ah, mais ok, je vais le dire tout le temps, ce serait peut-être juste une répétition. Non, ça aura des conséquences dans nos vies. Le fait que chaque jour, en fait, on va se dire, non Seigneur, tu dois venir, ça va faire en sorte qu'on ne soit plus léger dans notre vie chrétienne, en fait. On va être assez, j'ai envie de dire, rigoureux, et on va prendre en compte, en fait, le fait qu'on ne doit pas être léger avec le péché. Parce que si on se rappelle chaque jour, viens Seigneur, viens Seigneur, viens. Il y a j'ai envie de dire, il y a des règles en fait, il y a des principes que le Seigneur a établis pour vivre aussi ce royaume-là. C'est que quoi? Il doit venir retrouver son église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, le Seigneur en fait a cette attente-là de venir nous rencontrer, mais nous rencontrer dans un état de pureté. Et le fait que nous, on va se rappeler tous les jours, viens Seigneur, viens, ça va nous permettre de ne plus être léger par rapport à ce qui concerne le péché. Et vraiment, moi, j'interpelle vraiment chacun de nous à pouvoir prendre cette conscience-là, j'ai envie de dire, prendre cette initiative dès maintenant, de pouvoir dire à chaque instant, viens Seigneur, viens. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas un slogan, mais c'est un état de cœur. Et aussi une chose, c'est avoir plus d'engouement en fait dans sa vie. Le fait que moi je vais chaque jour me rappeler que le Seigneur vient, que le Seigneur vient. Dans quel état je me rappelle toutes ces choses-là? C'est dans la prière, c'est dans la méditation. Ça va faire que je serai plus solide dans ma connaissance, dans la connaissance du Seigneur, dans la croissance du Seigneur. Parce que le Seigneur ne viendra pas me chercher, me trouver en fait dans l'état où il m'a trouvé, juste il m'a sauvé et puis comme ça, non. Il y aura la connaissance de sa personne qui doit être en moi, la connaissance de sa parole qui doit être en moi, la communion avec le Saint-Esprit qu'il a envoyé qui doit être en moi en fait. Donc c'est un peu ce que je dirais sur le comment faire et sur les conséquences de ce que ça pourra apporter dans nos vies en fait. Ça aura des changements radicaux en fait pour nous. Et pendant que tu parles, il y a qu'un passage, je veux pas dire seulement juste un passage, mais en fait il y a tous deux Pierre en fait. C'est pas que, on va lire un passage, mais c'est tous deux Pierre en entier que normalement, quelqu'un qui veut se rappeler du fait que le Seigneur revient, il doit lire tous deux Pierre. Mais je pense qu'on va juste lire 2 Pierre 3, du verset 8 au verset 15. Ce sera plutôt une longue lecture, mais je pense que ça va aller. Qui dit, le verset 8 dit, mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le verset 10 nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque notre monde doit être dissous,
combien notre conduite et votre piété doivent-elles être saintes. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à la promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Je pense que le passage il est clair. Il est clair et je pense qu'on ne peut qu'avoir réellement une seule attitude. C'est vraiment on doit hâter le retour du Seigneur et en attendant, on doit pouvoir se sanctifier. Parce que Pierre le dit très clairement, on doit pouvoir se sanctifier. Notre conduite en attendant le Seigneur doit être sainte pour que quand il viendra comme un voleur dans la nuit, nous soyons saints, nous soyons prêts pour son retour. Et la seule façon de hâter, c'est en étant saint en fait. Amen. En tout cas, je pense que j'ai pas beaucoup de choses à peut-être dire sur ça encore, mais peut-être vraiment nous dire que c'est à nous en fait de pouvoir prendre la décision dès maintenant de réellement recentrer nos soupirs, j'ai envie de dire. Nos soupirs, c'est vers le Seigneur. Pouvoir voir ce Dieu-là revenir, c'est une joie pour tous les enfants de Dieu. Parce que moi, je sais pas si pour toi, peut-être, c'est pas le cas, mais moi, j'ai soif de prendre, que le Seigneur me prenne dans ses bras et il me dit, viens ma fille, mets-toi à ma droite en fait. Parce que j'ai pris le temps de pouvoir réellement être rigoureuse dans ma marche avec le Seigneur, garder ma vie de méditation et ma vie de prière et que cela ait un résultat comme ça, j'ai envie de dire, l'espérance est encore plus grande. L'espérance est encore plus grande. Donc, vraiment, c'est notre message d'aujourd'hui. J'espère que ça va vraiment interpeller quelqu'un et que des vies vont changer et on va désormais dans notre quotidien dire, viens Seigneur, viens. Amen. Amen. Je pense que je vais prier pour nos cœurs et les cœurs de tous ceux qui nous écoutent. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te bénir, je veux te rendre grâce pour ce merveilleux message de viens Seigneur, viens. Que tu nous communiques encore aujourd'hui. Seigneur, permets que chacun de nous, dans toutes nos activités, dans ce que nous sommes même, nous puissions toujours hâter ton retour. Que nos regards soient toujours constamment fixés vers toi. Tu nous as promis que tu reviendras bientôt. Dans tout ce que nous ferons, même les projets que tu nous mettras à cœur et tout ce que nous sommes, Seigneur, permets-nous réellement de toujours vouloir que tu viennes pour que nous soyons prêts. Seigneur, viens. Seigneur, amen. Alors nous vous encourageons encore, comme on l'a si bien dit, on est revenu avec une nouvelle soif, avec un nouveau vent, vraiment pour nous exhorter, nous enseigner. Donc nous vous demandons vraiment de pouvoir partager cette vidéo, liker, laisser en commentaire. Certainement il y a eu quelqu'un qui a aussi été interpellé par la venue du Seigneur. Peut-être tu peux laisser un message. Vraiment nous attendons à des bons retours par rapport à cela et que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt, votre famille de Zachel. Bye bye.